La guerre de Corée a été beaucoup moins couverte que la guerre du Vietnam. Mais c'était une guerre extrêmement importante. Ça a été une guerre très dure avec les conditions climatiques qui s'y déroulaient. Ce portrait de David Douglas Duncan, qui est pris pendant la guerre de Corée, je ne peux pas te donner l'année puisque David refusait de dater ses photos. Son travail sur la Corée, la guerre de Corée, il l'a regroupé dans un livre qui s'appelle This is War, c'est la guerre. Et il n'y a aucune date, il n'y a aucune légende. Mais cette photo, elle résume bien pour moi l'incompréhension des soldats. Il fait froid, ils bouffent des conserves pourries, et tu vois le désespoir dans le regard de cet homme qui se dit « mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là quoi ?» Jusqu'à la fin, David, il avait une mémoire phénoménale. Il disait c'est le caporal Smith qui est mort au Vietnam en 64. Il gardait en mémoire tous les gens qu'il avait photographiés. C'était un Marine au départ. Il a couvert la Corée, il a couvert le Vietnam, il a couvert les élections américaines, celle de 68 avec Nixon. Et à chaque fois, il a créé un style, il avait une manière d'approcher son sujet. Par exemple, c'est lui qui avait établi cette règle de ne jamais montrer un mort ou un blessé reconnaissable à l'image. Donc cette espèce de pudeur par rapport à la non-reconnaissance des corps, qu'il a pratiqué également sur les ennemis. C'est-à-dire qu'il ne photographiait pas non plus de Nord-Coréens ou de Nord-Vietnamiens morts. C'était une règle chez lui. Il ne voulait pas que des familles, des proches, des femmes, des enfants découvrent la mort de leur mari, fils, père dans Life Magazine, puisqu'il bossait beaucoup pour Life Magazine, avant que l'armée les ait prévenus.